présentation du coup de la figurine de The Last Ronin en version armorette, donc je l'ai déjà ouverte. Ça se présente sur une boîte vitrine comme ça avec magnifique illustration de la figurine, photo de la figurine, pardon, parce que ouais non, c'est la photo. Donc là il y a la pièce avec tous les accessoires. Niveau accessoires, on est plutôt bien fourni dans cette figurine. Du coup, figurine de la marque NECA que j'ai chopé du coup aux États-Unis, pas trop cher. Donc on va commencer par la figurine. Donc voilà. En accessoire du coup que j'ai déjà mis, on a un nunchaku avec une vraie petite chaînette en métal. Un sai, il n'y en a pas un deuxième. Une arme qui ressemble à une matraque de police un peu, mais très carrée, que je connais pas. Une sorte de griffe accrochée à une ficelle, que je vais pas défaire la ficelle parce que c'est très galère pour faire un rendu un peu sympa. Du coup, on a aussi deux têtes. Une tête plus simple et une tête plus énervée. Les deux têtes, on peut leur mettre la capuche. Et on peut, si on veut pas mettre la capuche, mettre la suite du bandeau. Donc soit on a la suite du bandeau comme ça qui revient sur un petit peu galère à remettre la tête, voilà, qui revient sur l'épaule. Soit on a la suite du bandeau qui poursuit un peu galère à mettre dedans, qui poursuit derrière en mode au vent, comme si de là bien était. En autre accessoire, on a une paire de lunettes. Tac. Donc avec un petit élastique. Et alors elles tiennent bien, faut juste déjà les mettre dans le bon sens. Il faut les mettre dans le bon sens. Bien les descendre derrière et au-dessus de l'élastique, mettre le petit téton. Donc soit le petit téton de la capuche si on met avec la capuche, soit le téton du bandeau pour pouvoir mettre avec le bandeau. Donc voilà pour la figure. Alors j'ai mal mis les lunettes. Faut faire un peu. Là j'ai mis les lunettes à l'envers, super. Tac, on repasse et on met les lunettes. Voilà, là ça rend beaucoup mieux. On peut les mettre autour du cou aussi, mais je trouve que ça rend moins bien. Tac, tac, tac. En lot, du coup, on a les mains comme ça pour tenir les armes, donc ils sont amovibles. Mains qui peuvent tourner et sont articulées dans ce sens-là. On a les mains, une paire de mains fermées, type coup de poing, et une paire de mains plus au repos. Toute simple, plutôt bien détaillée. Hein. Voilà. Donc, comme je disais, articulation dans ce sens-là. Donc, je vais le faire des pompes. Ça passe très bien. On a un katana dans son fourreau, donc katana en plastique, peint. Petit défaut, un peu de peinture. Ah non, c'était juste une crasse-pouille. Top. Et fourreau vraiment simple, qui se met ici. Tu peux forcer, mais ça passe nickel. Et on voit que là, il y a un deuxième petit trou pour mettre quelque chose, c'est pour mettre le beau. Donc, très beau et très bel effet bâton, je trouve. Vraiment bien fait. Petite figurine NECA,
première fois que j'en ai une de la marque et vraiment je trouve que ça qu'elles sont vraiment pas mal. Hein. Parce que j'ai pas encore parlé des articulations, mais même niveau articulation, c'est vraiment pas mal. Oui, parce que là le coude il est sur 2 axes, l'avant-bras peut tourner comme le coude, l'épaule, bon elle est un peu rigide mais peut vraiment lever les bras pas trop mal. Articulation au torse pour se pencher en avant, qui est un peu bloqué par la tenue, mais rien de très grave. On va essayer de reclipser ça à peu près bien, voilà. Voilà en arrière, peut tourner. Articulation donc double genou à la cheville. Alors il n'y a pas les orteils articulés. D'ailleurs les orteils, c'est un peu la partie je trouve qui pêche de la figurine. Je les trouve pas très bien faits les pieds. Articulation aux jambes vraiment pas mal. Un peu bloqué du coup par la tenue encore une fois, mais sur la version unarmored, donc sans armure, ça devrait être un peu mieux. On poursuit du coup les accessoires par les petits trucs qui restent. Un lot de 4 petits shurikens, que voilà, qui sont vraiment tout petits. Font environ, tac, à peu de choses près, un peu moins de... Ouais, ils sont tout petits. À peu près 1,5 cm, quoi, c'est ce que je me disais. Donc il y en a 4. Et enfin, alors là c'est un petit, une espèce de petite grenade. Avec le petit bouton rouge. Pas mal détaillé. Hein. On voit bien les petites formes et tout. La figurine en elle-même, niveau taille, on est sur à peu près... Ouais, 16 cm. Par rapport à une Marvel Legend, par rapport à She-Hulk en Marvel Legend du coup, qui est une figurine Marvel Legend assez grande, par rapport à Wolverine qui elle est c'est petite, c'est à peu près la même taille, par rapport à une grande McFarlane de Spawn, c'est plus grand, et une assez vieille, je fais tout tomber, assez vieille Dark Series, Black Series de Hasbro, à peu près la même taille de Covador. Niveau accessoires aussi, vu les mains et qu'elles sont un peu flexibles, on peut lui mettre par exemple Mjolnir. Donc la Mjolnir de Mighty Thor. Ça tient nickel. Tip top. C'est un petit peu petit mais ça va. Mjolnir du coup de Thor Force d'Odin je crois. En version encore une fois Marvel Legend. Là c'est vraiment parfait. Pas du tout logique et l'effet bleu translucide va pas trop avec. Mais la taille ça rend bien. La hache de Spawn, alors pas celui que j'ai montré tout à l'heure, un autre, mais pareil McFarlane, ça passe parfaitement. Une épée custom. Un peu lourde, du coup l'articulation tient pas, mais en fonction de la pose. Dans la main, ça tient nickel. Voilà tout pour la présentation du coup du The Last Running des Tortues Ninja en version en armure. Je vais faire quelques pauses finales pour la démonstration et des articulations et tout. Et puis voilà. Qu'on va essayer de faire la pause qui est sur la boîte. Donc, c'est peut-être plus simple d'enlever la capuche pour mettre la lunette.
tac. Lunettes au cou. Capuche en place. Donc la bouche, tête avec bouche ouverte correspond plus que la tête bouche fermée. Hop, on remet la main comme ça. Main comme ça avec laquelle on peut mettre les shurikens. Alors je conseille d'en mettre 2 parce que un seul c'est trop fin. 2, il y a moyen de les glisser et qu'ils soient tenus en pression par les doigts. Donc c'est un truc comme ça. Si on peut essayer d'en faire tourner un peu, hop. Alors, attention aux shurikens, hein, ils sont quand même bien piquants. Donc, tac, on prend cette arme-là, cette main-là. On prend le nunchaku. Tac, donc bras tendu en arrière et relevé. Tac, tête légèrement. Hop. Tiens, petite différence que je vois sur le dessin de la boîte. Ces gants, c'est des mitaines, alors que sur la figurine, c'est des gants entiers. Et oui, la boîte, elle est pas très stable, elle a un peu souffert pendant le voyage. Gentille boîte. Tac. On tourne un peu. On va mettre une chapeau après. Donc voilà, niveau pose, on peut faire quelque chose d'assez semblable à la position. Ça sera plus accurate. À la position du coup de la boîte. Je suis obligé de tenir parce que la figurine est vendue sans socle. Donc avec les 2 pieds c'est assez stable, mais un seul c'est pas trop ça. Je remets juste les petits accessoires dans la boîte. Donc voilà. Les articulations elles tiennent bien, sauf s'il y a un petit coup là, pop, ça commence un peu à tomber, mais sinon elles tiennent assez bien. Voilà. Alors j'ai pas fait l'effet de tournage dans. Ah, pardon. Alors oui, le nunchaku par contre lui il est un peu fin pour les mains. Du coup ils ont tendance à glisser très facilement. Mais sinon ouais non, très belle figurine. Prix assez raisonnable. Alors je sais pas en France combien on peut la choper. Donc on va essayer de bloquer la figurine. Voilà, parfait. Pour la conclusion ça va être pas mal. Donc oui, comme je disais, très belle figurine. Que j'ai payé un prix assez raisonnable. Bon, petits effets de texture sur la totalité. Articulation vraiment pas mal, assez qualitatif. Les effets de peinture et tout, ça tient bien. Fait là quelques jours déjà que je la maltraite, que je fais des pauses avec et tout. C'est pour ça que j'ai vraiment la flemme de redéfaire ça parce que la ficelle, elle doit faire ouais, une 50aine de centimètres de longueur, un peu moins. Du coup, pour l'enrouler sur ce tout petit trou, c'est un peu la galère. Voilà. Mais ouais, non. Bien détaillé. C'est de la vraie ficelle aux endroits. Là, c'est une vraie petite chaîne en métal. Regardez. Voilà. Les articulations, l'élastique, c'est un vrai élastique. Vraiment, figurine tip top. Et du coup, pour la sortie de cette figurine, je vais essayer de caler à peu près en même temps sur mon Instagram une photo de la figurine. Ce sera probablement la miniature. Donc si vous êtes intéressé par d'autres photos de figurines, vous pouvez aller sur mon Instagram du coup le poulpe malade avec normalement une photo de profil.
Et du coup, il y a pas mal d'autres photos de figurines que j'avais avant de commencer la chaîne. Voilà, voilà. Et si je recommande la figurine, ouais, plutôt, parce que vraiment très intéressante pour ceux qui aiment bien les Tortues Ninja. Et m'a vraiment donné envie de lire le comics The Last Running. Du coup. Et vraiment